Amen. Ce soir est particulier. Eh bien, on va commencer par la prière. On va terminer par la prière. Amen. Mets d'abord tes deux mains sur ta tête et dis à Dieu éternel, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Dis à Dieu, accorde-moi ta grâce. De ne pas te décevoir, de ne pas te trahir, de ne pas tomber dans l'adultère spirituel. Élève ta voix, prie le Seigneur, accorde-moi ta grâce. Père, accorde-moi ta grâce. Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas te décevoir. Voici ma vie. Accorde-moi ta grâce. Père, voici ma vie. Je veux te servir avec ma vie. Accorde-moi ta grâce. Oh Père, de bien terminer ma course. Accorde-moi ta grâce de ne passer ni à gauche ni à droite. Accorde-moi ta grâce de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Accorde-moi ta grâce. Je ne veux pas être ton idolâtre. Non, non, non. Je ne veux pas être ton idolâtre. Accorde-moi ta grâce. Je veux continuer de te donner la première place dans ma vie. Accorde-moi ta grâce. Père, je veux la première place dans ma vie. La première place, prends la première place au commencement de Dieu dans ma vie. Oh Père, que rien ne prenne ta place. Je veux te donner la première place. Continue à sacrifier, à investir, à faire tout ce qu'il faut faire. Éternel, pour t'honorer et te glorifier. Oh Père, sanctifie mon cœur. Sanctifie nos cœurs. Je veux continuer de te donner la première place. La première place, la première place. Quand tu ne parlais sur ta vie, dis à Dieu, déracine dans mon cœur. Déracine dans mon cœur toutes sémences d'égarement, de perfection. Élève ta voix. Puis le Seigneur, toutes sémences de perversion, de déception. Élève ta voix, puis le Seigneur. Oh Père, éloigne de moi ces sémences diaboliques dans le nom suprême de Jésus. Éloigne de moi ces sémences. Je vais continuer d'être agréable dans le nom suprême de Jésus. Je prie, Père, agis, Père, par te pouvoir lever dans le nom suprême de Jésus. Prie le Seigneur. Rabat, déclare que tu ne fais pas partie de ceux qui vont lâcher la main de Dieu. Tu iras jusqu'au bout. Aucune preuve, aucune adversité, aucun défi, aucune percée, aucune provision dans ta vie, aucun obstacle ne t'empêchera de continuer de marcher dans l'amour de Dieu, de continuer de répandre partout l'odeur de la connaissance. Prie le Seigneur, prie pour ta vie, prophétise, appelle, établis, prophétise, appelle, établis, prophétise, appelle, établis sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Rakoshita, Brendo Katarababo, Rande kekekema, Chateau de Babo, Raka, Hende, Rakotoma, Chate, Rakata, Hende Kebro, Chatarababa, Rakoto, Randeke, Chate Kete, Randeke, Sotokoe, Yandere Kata, Brekote Mande, Chatoke, Raka, Hende, Mandoke, Raka, Rakatama, Sotoke, Raka. Regarde ton cœur et déclare, Seigneur, des racines de mon cœur, tout ce qui n'a pas été sémé par toi, tout esprit, toute sémence du malin dans mon cœur, car tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Père, je prie pour mon cœur, des racines, Rakotaba, Chateau Ketema, Randorobokose, Makatarababo, Rakande, Karababa, Raka. Nous sommes déjà dans le message. Rababa, parle. Ne t'étais pas recoté. Château de Babo, Rando Ketamando, Chatarababa, Eleketeke, Brandoke, Sarababa, Ekebro Kateka, Rendo Kata, Rakataka, Shandoke, Rakata, Eketemau, Sataraba, Ekeleka, Rokoto, Mandaka, maudit, toute rencontre qui ne va pas honorer le Seigneur. Parle. Ce rendez-vous avec l'enfer est avorté. Ce rendez-vous avec l'enfer est avorté. Les Judas de ta destinée sont évacués. Parle. Robaba. Chatarababa, c'est la fin du parcours de Lot. Il ne continue plus. Lot ne continuera plus la marche. Il doit partir.
et il doit partir. Tes yeux doivent se lever. Tu posséderas ton territoire. Tu iras faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Déclare-le sur ta vie. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Rakota, Patame, Chata, parle contre tous les lots de ta destinée. Rando Keke, Matorekata, Chatoke, Rando Keke, Marakata, Sorobo, Anderebaka, Rekete, Satorebaba. Déclare que tu n'es pas du diable. Tu n'appartiens pas à Satan. Tu ne dois rien à Satan. Confesse, déclare, affirme, établis dans le nom suprême de Jésus. Rekete Bra, Sharababo, Rato Keke Tabarabo, Shandorebakose, Rababaohea, Hendo Kekarabosa. Yalamamo Kate, Sharabakote, Marakatore, Rakataka, Elebetoria Se, Rakoteke, Chateau Mandaragate, Rakoteka, Chateau Ke Mandoketa, Rakoteke, Yande, Sarababo Hea. Alléluia. Nous sommes déjà dans la parole, hein? Et on va faire ainsi toute la soirée. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. Que le diable veuille ou non, il va céder le territoire. Je te dis la vérité, que le diable veuille ou non, il va céder le territoire. Il n'a pas d'autre choix. Amen. On dit ensemble, 1, 2, 3. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est récrit. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Alléluia. Verset 18. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Alléluia. Donne-moi ton meilleur Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Eh bien, lève ta main droite vers le ciel et déclare après moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et dépassées. Voici, par la grâce de Dieu, selon la préséance de sa volonté, toutes choses dans ma vie sont devenues nouvelles. J'appelle à révélation la manifestation de l'homme nouveau, la révélation de la nouvelle vie à laquelle le ciel m'a prédestiné. Je confesse que la puissance des ténèbres n'a plus d'emprise sur cet homme nouveau que je suis devenu par la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Oui, aucune puissance émanant de l'enfer, aucun protocole satanique signé et engageant mon identité ne saura prospérer. Je déclare caduc, nul et sans effet tout verdict et pronostic de l'enfer contre ma vie et ma destinée. Car je suis immunisé par l'état de la nouvelle création au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Fais comme ça, je coupe. Fais le mouvement, je coupe du sang de l'agneau. Encore. Non, je dis je couvre ma vie. Je couvre ma vie du sang de l'agneau. Et je décrète, déclare, établis que je suis mis à part par Dieu. Ce que je suis est visible et sera visible. Je sais qu'en Christ, je suis une nouvelle création au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frères et sœurs, l'ampleur de tes combats révèle l'amplitude de ton appel. Et si simplement tu étais resté
dans la dimension de l'esclave, le diable ne t'aurait pas attaqué parce que le diable n'a pas peur des esclaves. C'est ta royauté qui fait peur. Donne-moi ton meilleur amen. Aussi longtemps que tu prêches un message qui amène les gens simplement sortir de l'esclavage, Satan n'avait pas de problème. Mais à partir du moment où tu touches l'entrée dans la royauté, bienvenue à l'univers de l'opposition farouche. Satan, il s'en fout. Amen, des gars qui sont convertis, qui sont nés de nouveau et qui sont dans l'esclavage. Il veut que le monde croie que être enfant de Dieu, c'est être né de nouveau et marcher dans la sanctification pauvre. Alors qu'en fait, la pauvreté est une malformation de la sanctification. La vraie sanctification s'exprime par l'abondance. Parce que, écoutez-moi bien, n'ayez pas peur, et je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Romains 3, verset 23, tous ont péché, ont été privés. Tous ont péché, ont été privés. Tous ont péché, ont été privés. En d'autres cas, on peut dire tous ont été justifiés, ont été restaurés. Donc, si tu as été justifié, tu dois être restauré. Tu as péché, tu es privé. Donc, la privation devient une évidence qu'il y a un problème avec Dieu. Et la restauration de tes avoirs, la preuve manifeste que tu as été justifié. Je lève ma main vers le ciel et j'engage cette parole sur ta vie. Je déclare établi, tu marches dans la royauté. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. J'en sais. Cependant, frère, n'ayons pas peur de livrer certains combats. N'ayons pas peur. Dimanche, je touche un message vraiment hyper dangereux. Je vais vous dire que quand Jésus regarde son église aujourd'hui, il n'est pas content. Ce n'est pas le genre d'église qu'il voulait voir. Ce n'est pas ça. Quand il a dit je bâtirai mon église, il n'a jamais pensé qu'il était en train de créer des assemblées partout. Simplement. Il est fâché quand il regarde son église. Ce n'est pas ce qu'il voulait voir. Ce n'est pas une assemblée de personnes qui sont là, tout le temps, non. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et on commence à fuir le couloir de notre appel. Je ne comprends pas. Jésus est fâché. Il n'a jamais pensé que l'église qu'il bâtissait était des gens qui venaient se fermer dans les murs. Et puis en société, on ne les voit pas. Ce n'est jamais ce qu'il a pensé. Jamais. Dans sa tête, il n'a jamais pensé ça. Il n'a jamais pensé ça. C'est jamais sa pensée. Il n'est pas content. Il n'est pas content de l'église. C'est pour ça qu'il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais on la met sur la table. Frères et sœurs, quand on dit sel, est-ce que vous pouvez saler l'assemblée? Non, l'assemblée est déjà salée. On doit sortir pour mettre le sel là où il y a problème. Jésus n'est pas content. Jésus n'est pas content de son église. Il n'est pas content. Et le mot église n'est pas un mot qui vient du ciel, c'est un mot qu'il a trouvé. On va parler de ça dimanche. Jésus n'est pas content. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'église doit aller à une autre dimension. Quelqu'un dit après moi une autre dimension. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Dis après moi, j'ai une alliance de triomphe. Encore une dernière fois. Il ne faut pas avoir peur de l'adversité, tu triompheras. Mais la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Mettez-moi 1 Jean 5,4. Mettez ce texte, 1 Jean 5,4, et que tout le monde voit. Très bien. Voyez-vous, on lit ensemble, parce que tout ce qui est né de Dieu, je te pose une question. Est-ce que tu es né de Dieu? Alors très bien, écoutez-moi bien, il parle de triomphe du monde. Ça veut dire qu'il est conscient que tu deviens un adversaire pour le monde. Et que le monde devient un ennemi contre toi. Dans le monde se lève. Il a dit, si le monde vous hait, le monde, il a dit clairement, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc le monde est opposé à vous. Parce que vous êtes l'antithèse de tous les mensonges du monde. Ah ouais. Mais il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Certains d'entre vous allez perdre votre travail à cause de votre foi. Quand ton patron va te demander de signer un document de corruption pour prendre de l'argent, pour détourner, quand tu dis non, on peut t'accuser. Tu peux même risquer la maca à cause de ta foi. Mais si tu n'es pas prêt à dire non, je ne signe pas ce document. Si tu veux, libère-moi de ce travail, tu ne verras pas la main de Dieu. Mais pour certains d'entre vous, parce que tu as dit non, ton patron ne se réveille pas le lendemain. Il veut prendre le bic comme ça, il meurt avec le bic et on va le trouver mort.
Il était en train de vouloir signer, il est mort. On dit il a fait ABC devant un papier. Et le nom, c'est qui signait ton licenciement. Jusqu'où tu es prêt à voir la puissance de Dieu. Quelqu'un dit la foi. Alors dis-le bien. Maintenant, vous savez, la Bible dit la victoire que tu as, c'est l'autre. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que la foi se manifeste? Il y a 3 dimensions. On va prier pour les 3 dimensions. Première dimension, c'est la connaissance de la vérité. Jean 8, verset 32, parole vivante. C'est la connaissance de la vérité. On lit ensemble. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. On n'a pas dit vous connaîtrez le verset biblique. Non, mais vous comprendrez la vérité. Je peux citer un verset biblique sans comprendre. Mets tes 2 mains sur ton oreille, dis Dieu, ouvre mon intelligence. Non, déclare-le encore, Dieu, ouvre mon intelligence. Permets-moi de comprendre et d'assimiler la vérité au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, révèle-moi la vérité. Révèle-moi la vérité. Révèle-moi la vérité. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Permets-moi de comprendre l'amplitude, la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur, la densité des Écritures. Ouvre mon intelligence à la parole de vérité au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Certains d'entre vous, vous jouez avec la vérité. Et c'est ça le problème. Nous devons prier pour l'amour de la vérité. Certains d'entre vous jouent avec la vérité. Frère, il m'arrivait de faire des jeûnes pour comprendre un verset biblique. Je jeûne pour dire, Dieu, explique-moi ça. Tu ne manges pas pendant 3 jours parce que tu veux comprendre un chapitre de la Bible. Mais aujourd'hui, on a des gens, même lis la Bible, tu ne lis pas la Bible. Tu as fait tous les make-up, tu ne lis pas la Bible. Ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. La beauté d'un être, c'est son homme intérieur. La beauté d'un homme comme d'une femme, c'est un homme intérieur. Que la parole habite abondamment en vous. Cette vérité, on doit faire quoi? La désirer, frère. Aujourd'hui, vous savez, ça m'énerve, je suis en train de préparer une série, que les gens sachent qui est au fond. On va se dire, oui, il est multimilliardaire. C'est vrai, je ne veux pas que c'est ça qu'on découvre. Je veux qu'on sache que mon amour pour la parole est sans limite. Je dévore la Bible. Je la mange mieux que je mange la teke ou le gaba. Que ce soit la fausse de sauce graine avec photo, la parole de Dieu est agréable. Elle est le fondement de toute belle réussite. Vous ne réussissez jamais sans elle. Ta manière de dire amen m'embête. Et tu dois pleurer sur toi-même. Si tu n'aimes pas la parole, tu es malade. Si tu n'aimes pas la parole, Satan a hypothéqué ta destinée. Un homme qui n'aime pas la parole, c'est comme un avion qui vole et qui n'est pas en contact avec la tour de contrôle. Tu vas cracher. Tu as besoin de parole. Dis la parole. Encore la parole. Élève d'avoir pris le Seigneur. Que Dieu se révèle à toi. Oh, que Dieu te révèle. Tu as pris le Seigneur. Que le Seigneur t'accorde l'amour de la vérité. L'amour de la parole. L'amour de la vérité au Père. L'amour de la vérité. Dans le nom suprême de Jésus. L'amour de la vérité. Père, je prie pour l'amour inconditionnel de la vérité. L'appétit de la parole. L'affection des saintes Écritures, la relation avec la Bible, quotidiennement. Père, donne-nous, restaure-nous pour cet amour véritable de la vérité divine dans le nom suprême de Jésus. Nous investissons pour les choses éternelles. Oh Père, l'amour de la vérité, façonne-nous profondément. Rendo kebroka, sotere babo, shato kebrande keriakata, sotoria boria kandere babo, sotere babo, rekendere kasata. Oh, robabo sakata. Merci Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Rababo sakata. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le premier niveau, c'est la connaissance. Quelqu'un dit pour ma connaissance de la vérité.
Encore. Une troisième fois. Vous savez, par exemple, quand vous tombez malade, vous devez vraiment, au fond de votre esprit, connaître la vérité au sujet de la maladie. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous serez vacillant. Vous devez connaître. Qu'est-ce que Dieu dit de la maladie? Tu sais ce que Dieu dit de la maladie? Il dit quoi de la maladie? Tu sais ce qu'il dit? Il dit quoi? Mais ce n'est pas mental. C'est quand la maladie arrive qu'on sait si tu connais la vérité. Par les meurtres issus de Christ, tu as été guéri. En d'autres termes, même l'information de la maladie est un mensonge. Quelqu'un dit, je suis en bonne santé. Encore. Regardez Ephésiens 1, verset 3. Regardez Ephésiens 1, verset 3. Ephésiens 1, verset 3. Dis-le encore, je suis en bonne santé. Encore. Voyez-vous? Vous savez quoi? Est-ce que vous savez que vous devez normalement être chez vous, tu te lèves le matin, tu déclares, je suis en bonne santé. Ce n'est pas une affaire qui est malade ou pas. Qui déclare? Père, je te rends grâce de ce que je suis en bonne santé. Amen. Tu es en bonne santé. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Oh mon Dieu. Non, non, non. Tu n'as pas compris. Qui nous a de toutes sortes de spirituels dans les lieux célestes en Christ. Mes frères et sœurs, quand arrive la question des besoins en ce qui concerne ton argent, à quoi tu penses? Quand tu as des problèmes, comme à la rentrée scolaire, à quoi tu penses? Mendiant ou homme de foi? C'est à toi de faire le choix. Tu dois croire. Quand tes affaires ne marchent pas, à quoi tu penses? Quand tes projets semblent ralentir, à quoi tu penses? C'est pas une affaire de que non, Satan, non, 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 il n'y a pas de Satan dedans. Même s'il se mêle, il est trop petit. Il est trop petit. Ne rate pas le message de dimanche. Tu vas te rendre compte que ta nouvelle naissance a été précédée des accords qui ont été signés. Dans les accords, le protocole d'accord a été pris. Et c'est sur cette base que Dieu a dit, on te récrée. C'est base. Dis, je connais la vérité. Maintenant, tu dois prendre conscience. Dis pour moi, conscience. Encore conscience. Le problème, c'est ça. Beaucoup d'entre nous, on est plus conscient de nos problèmes que de la vérité. On est plus conscient de nos problèmes que de la vérité. Et vous laissez manipuler, torturer, comme si, frères et sœurs, écoute-moi bien, Dieu est Dieu. Ne permets à personne de prendre ta place dans ta vie. Dieu est Dieu. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Et Dieu te fera faire les tests pour voir si tu es conscient de la vérité. Le monde ne s'arrête pas parce que quelqu'un t'a quitté. Depuis tu as perdu ta joie parce que ton mari dit qu'il va demander le divorce. Et puis tu n'es plus contente. Tu n'arrives même plus à rire. Comme si la source de ton existence était ton mari. Donc il peut arriver un moment que même ton mariage, ça secoue. Mais il faut regarder à Dieu. La conscience de la vérité. Donne-moi ton meilleur amen. Toutes tes décisions doivent être basées sur la vérité. Jamais sur tes émotions, mais sur la vérité. Toutes les décisions. Quand tu es conscient de la vérité, tu prends la décision sur le fondement de la vérité. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qui veut prospérer parmi vous? Lève ta main. Je te donne loi numéro 1. Va payer toutes tes dettes. Et ne repose plus jamais les mèches là que tu n'as pas encore payées. Enlève-les le soir, tu enlèves, parce que c'est un jugement sur ta tête. Tu mets de côté et tu dis, Dieu, tu m'as donné les cheveux naturels. Je suis allé porter les problèmes artificiels sur ma tête. Je vais les mettre de côté. Jusqu'à ce que je règle. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, la connaissance de la vérité est quelque chose de fort. C'est très fort. Très très fort. Vous mettez la parole de Dieu en premier. Dis, je mets la parole de Dieu en premier. Encore.
Quand tu reçois une provision, quel que soit le montant, ah oui, c'est 100 000, ok. C'est 10 millions, 1 million, ok. Mais quand ce sera 200 millions, comment tu vas faire? Tu commences à raisonner. Non, c'est 200 millions, mais j'ai payé la dîme de mon salaire. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? La conscience de la vérité. Il faut prendre conscience que toutes tes décisions soient fondées sur la vérité. Et enfin, tu te demandes quelle implication ma décision que je prends là aura sur ma destinée. Manger ma portion d'alliance aujourd'hui, qu'est-ce que ça va représenter dans le futur? Le problème, c'est que tu es occulté. Tu ne vois que l'argent maintenant. On te voit dans tous les supermarchés, dans tous les prêt-à-porter. Tu veux porter toutes les nouvelles chaussures. Est-ce que c'est pour ça que tu as demandé l'argent à Dieu? Quelle est l'implication de tes décisions? Quelle implication? Ce que tu es en train de faire. Tu es en compétition avec qui? Tu invites ta soeur avec le sac rose. Toi, tu as le sac jaune. Toi, tu commences à dire, oh Dieu, donne-moi le sac rose. Elle est en train de dire, oh Dieu, donne-moi le sac jaune. Tu ne sais même pas qu'elle a vu ton sac. Le diable vous manipule. Dis à rien de moi, Satan. Dis à rien de moi, Satan. Dis à rien de moi, Satan. Il n'y a aucune honte de porter le même habit. Est-ce que vous comprenez là? Aucune honte. Les saisons viendront où les choses vont changer. Quand tu es dans cette saison, il n'y a aucune honte. Aucune honte. Que personne ne te trompe. Ah, il faut que j'ai de nouveaux talents, il faut que j'ai de nouveaux ceci. Laisse tomber. Il te faut un nouveau cœur. C'est ce qui compte. Nouveau système de pensée. C'est ce qui compte. Détalonne ton corps et talonne ton cœur. Sur la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Commence à prier pour toi-même. Dis Seigneur, je ne suis en compétition avec personne. Aide-moi à devenir la meilleure personne de moi-même. Je ne suis en compétition avec personne. Personne. N'envoie pas ton mari voler pour ressembler à quelqu'un qui a percé. Arrière de moi la compétition. Arrière de l'assemblée. Arrière de nous la jalousie. Arrière la rivalité. Arrière. Arrière. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, aide-nous. Nous sommes la nouvelle création. Du nord au sud, est, ouest, aide-nous. Château Kebronesa. Abat la jalousie. Dans le nom suprême de Jésus. Rakochete. Randoketabaha. Sotekele katabla. Rokotoba heke. Sotome kataha. Sutinibi kata. Brekotora. Shaterebo kata. Brendo kataka. Sotekerebo saha. Rekatabamosa. Helebosa kata. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre en nous dans l'église. Une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Yes, Alebosa. Helebosa tania. Rendo que brosa calatereba. Sote kerebabo. Rakando kekele katote. Sotare karendore kataba. Sunda kate. Sotaye marota kate. Rekondo kakashi. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Il faut vraiment prier pour ne pas tomber dans les compétitions, dans la rivalité, dans les jalousies, frères et sœurs. Surtout pas. Est-ce que tu comprends, monsieur? Est-ce que tu comprends, madame? Eh bien, tu es marié à un homme, ne le pousse jamais à se comparer à quelqu'un d'autre. Jamais. Encourage-le à devenir ce qu'il doit devenir dans la vie. Et accepter de payer le prix, frère. Certaines personnes que vous voyez là où ils sont aujourd'hui, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Acceptez le processus. Si je paye une nouvelle voiture aujourd'hui, n'essayez pas d'en payer une nouvelle. Parce que je peux payer une nouvelle voiture tous les mois sans avoir une incidence sur mon compte. Et je ne paye pas de mes réserves, je paye de ma production. Ce n'est pas le même palier. Pas de mes réserves, de ma production. Ce n'est pas le même palier. Mais ça a demandé des années d'efforts et de discipline. Il faut aller à ton rythme. Dans tous les cas, tu vas entrer dans l'âge de ta destinée. Il faut aller à ton rythme. Dieu te réserve des grandes choses. Il faut aller à ton rythme. N'envie personne, ne jalouse personne. Personne. Et puis dans tous les cas, si tu veux avoir plus, sois intelligent et travailleur. Le problème de beaucoup d'entre nous, on manque d'intelligence. On a besoin d'intelligence. Tu ne peux pas
maudire les canaux de tes grâces. Ah oui, il y a des gens, vous les faites du bien, mais ils se lèvent contre vous. Non, tu ne peux pas maudire les canaux de tes grâces. Tu ne peux pas te lever contre la fontaine qui t'arrose. Non. Vous devez être loyaux. Dis-toi être loyal. Même en relation d'amitié, mes sœurs, ne soyez pas en amitié avec une femme qui veut toujours payer le même sac que vous. Elle vous jalouse. Elle finira par prendre votre même mari. Je suis en train de te dire la vérité. Si tu veux, tu m'écoutes. Tu m'écoutes pas, c'est ton problème. Je t'aurais prévenu. Est-ce que ça va? Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Je connais un pasteur qui allait consacrer une maison de son fils. Quand il a vu l'immeuble, au lieu de prier pour la maison, il a commencé à maudire son fils. Que Dieu garde ton cœur. Que Dieu garde ton cœur. Personne ne te doit rien. Abat la jalousie, abat la jalousie. Que la jalousie sorte de ton cœur. On ne peut pas dire une nouvelle création. On est ton frère dans le Seigneur. Qui après t'aide? Tu es jaloux de ton frère. Tu veux le tuer pourquoi? Il faut avoir une vision. Les paresseux n'ont pas droit à l'aide. J'ai dit quoi? Les paresseux n'ont pas droit. La Bible dit celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Tu veux manger? Travaille. Fais travailler ta tête. Ne jalousez pas ceux qui travaillent. Ils travaillent. Ne faites pas, ne soyez pas jaloux d'eux. Laissez-les avancer. Quelqu'un prospère parmi vous. Vous êtes jaloux. En donnant un coup de main à quelqu'un, vous êtes jaloux. Pourquoi? Il faut avoir une vision toi-même. Fais attention. Le cimetière est rempli de gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils étaient jaloux. Ils sont morts avant leur heure. Que la convoitise soit déracinée de ton âme. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que toutes ces mains de jalousie soient ôtées de nos cœurs. Dans le nom suprême de Jésus. Entièrement. Entièrement. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes jaloux sont ceux qui aiment recevoir mais qui ne donnent jamais. Toujours demande, gimme. On doit t'appeler Josué qui reçoit. Bertrand Kwame qui reçoit. Il faut apprendre à donner. C'est un hasard, hein? Il faut apprendre à donner. Bertrand n'est pas de la même. Amen. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Dis encore amen. Moi-même qui suis votre pasteur, je vous ai montré l'exemple. Qui a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Il ne faut pas être là qu'on a les calculs de toujours recevoir. Toute personne qui est en leadership et qui ne pense qu'à lui sera un mauvais leader. Le leadership, c'est là de prendre soin des autres. On est leader pour le bonheur des autres. Mais si tu es leader pour toi, tu es mort. Tu ne vas pas aller loin. Après, tu vas dire, je ne comprends pas pourquoi la faveur arrive à l'autre. Frère, ton cœur, je disais à un de mes fils, que vous savez, même Rahab, la prostituée qu'elle était, vous savez ce qui l'a sauvée? C'est son cœur. Elle a vu deux hommes qu'on veut tuer pour rien. Elle dit, entrez chez moi. Elle ne savait pas que c'était des anges. Elle dit, entrez chez moi. Elle ne savait pas qu'elle venait de sauver sa destinée. Accorde son bon cœur. Tu périras dans ton mauvais cœur. Je prie que ton cœur change. Faut changer ton cœur. Faut changer ton cœur. Faut changer ton cœur. Si ton cœur arrive à la jalousie, il faut prier. Il y a des gens, je prêche même, quand l'onction monte, ils sont fâchés. Ah, il est encore en train de grandir dans l'onction, frère. Tu veux me rattraper? Arrière de moi, Satan. Que Dieu te délivre. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Étends ta main vers l'autel, dis Dieu bénis mon papa, arrose-le, comble-le, qu'il soit davantage ou prospère. Bénis-moi, bénis-moi. Écoute, au nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi, ma prière. Je renvoie cette bénédiction sur ta vie. Multiplié par 10. Reçois-la au nom de Jésus. Que
Que cela soit ton partage. Ce que tu souhaites pour moi t'arrivera 10 fois plus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur. C'est la clé. C'est la clé, frère. Quand je me tiens sur l'autel et que je dis que Dieu vous arrose et vous donne d'être béni, comme je n'ai jamais été avant. Quand certaines personnes parlent que de blague, je suis trop sincère. Je suis trop sincère. S'il y a quelqu'un ici qui achète 3 jets, je serai trop content. Il n'y a pas de souci. Frères et sœurs, je n'ai aucun problème. D'ailleurs, ta prospérité est une preuve que je suis appelé. Et ton échec peut jeter un discrédit sur le manteau que je porte. Et c'est pour ça que je fais attention. Il faut que tu réussisses. Si quelqu'un, tu as échoué et quelqu'un te demande de venir l'église, ne cite pas le terme de la foi. C'est pas un endroit où on échoue. Je dis la vérité, ne dites pas le terme de la foi. Il faut dire que mon église là, c'est, comment on appelle encore ça, et puis tu les skis. Parce que la foi n'échoue pas. Demande encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc j'ai dit 1, j'ai dit quoi? La connaissance de la. Numéro 2, la conscience de la. Ne soyez pas comme les gens qui viennent à l'église et puis ils disent amen, ne retiennent rien. Numéro 1, c'est quoi? Numéro 2, tu veux le numéro 3? La déclaration de la. Oh, maintenant on vient de rentrer dans notre message du jour. Dis, je ne me tairai pas. Encore. Encore. Est-ce que tu sais que toutes les paroles que tu prononces dans la vie portent des fruits? Aucune d'entre elles ne meurt. Soit ça porte du fruit de la vie, soit ça produit la mort. Aucune parole ne se perd. J'ai dit quoi? Aucune parole. Même si tu es dans le lit de dans la chambre avec ta femme et vous chuchotez, ce n'est pas le volume de la parole qui fait la parole. C'est l'énoncé de la parole. Que tu cries ou que tu parles, en mangeant ou en riant. Écoute, je vais te montrer. C'est dans la Bible. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Certains d'entre vous avez détruit votre vie à cause de vos paroles. Regardez, regardez. Proverbe, on va commencer par Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que si tu aimes la vie, tu manges les fruits de la vie. Si tu aimes la mort, tu manges les fruits. Mais qui choisit? C'est toi. Qui choisit? C'est toi qui choisis. Ce que tu dis là, c'est pas Satan qui t'a fait dire, c'est toi-même qui a dit. Matthieu 12, verset 36 à 37. Regardez. Je vous le dis au jour du jugement. Oh, ça c'est fort. Hein. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh, que Dieu nous aide. Oh, le jour du jugement sera un jour incroyable. Je vous le dis au jour du jugement. C'est Jésus qui parle. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est-à-dire, Dieu dit, tu as parlé. Mais tu as parlé des paroles vaines qui n'avaient pas le lieu d'avoir lieu. Continuez verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas être spirituel et puis blagueur. Vous savez, vous ne pouvez pas être spirituel. On entend les gens, vous blaguez mal. Et vous dites non, je blague. Toi, tu blagues. Le spirituel ne blague pas. Ce sorti de ta bouche, ça va arriver. Il n'y a pas de blague. Non, non. Dans ta bouche, toute parole qui sort, aucune ne doit être vaine. Elle doit être dite à dessein. Même tes blagues doivent être positives. On peut blaguer dans la Bible. Ah, je te vois arroser ta maison. Il y a des blagues positives. Ah non, non, non. Ne permettez même pas dans la blague que quelqu'un vous maudit. Renvoyez ça en disant, c'est pas mon partage. Non, non, je blaguais. Blague avec ta propre tête. Ne blague pas la tête de quelqu'un d'autre. Les gens rendront compte de leur parole. Eh, oh Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide.
Donne-moi ton meilleur amen. Je dis, il y a un miracle qui est en train de prendre place dans ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez pourquoi. Regardez pourquoi. Matthieu 12, verset 35 à 36. Mais on va dans une autre version. Regardez pourquoi, parole vivante. On revient à 35 à 36. Regardez pourquoi. Parole vivante, cette fois-ci, Matthieu 12. L'homme foncièrement bon sort de bonnes choses du fond, du fond qui est bon, d'un fond qui est bon. L'homme foncièrement bon sort de bonnes choses d'un fond qui est bon. Donc c'est une question de fond. Mais celui qui est méchant sortira de méchanceté d'un fond qui est méchant. Ça veut dire que même tes blagues prennent les couleurs de ton fond. Tu ne peux pas blaguer immoralement avec l'immoralité si tu n'es pas immoral. Les gens qui blaguent avec l'immoralité, ils aiment. Voyons, oh, quelqu'un fait l'immoralité. Dès qu'on parle de sexe, tu es habité d'un esprit impur. Parce que tu ne peux pas rire de mauvaises choses. Si tu ris, c'est que ça trouve dedans en toi un assentiment. C'est comme de l'aimant. Tu sens que c'est vraiment ça. Et il y a des gens comme ça. Tu entends, ils voient une image pornographie, ils s'arrêtent. Mais ça fait 6 minutes, tu es sur la même image. C'est la même image. Ça fait 6 minutes, tu es sur la même image. Vraiment sur la même. Regarde même. Regarde. Et tu décris toutes les parties. Tu es en train de faire. Ça fait 6 minutes. Tu te maudis toi-même. Continue au verset 36. Oh, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole oiseuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de l'oisiveté oiseuse qu'ils auront prononcée. Ils auront à rendre compte. Par exemple, tu vas aller devant le trône de la grâce, premièrement, tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les paroles que tu as prononcées qui sont néfastes. Jésus a posé la question à Pierre, même tu. Combien de fois? Combien de fois? Pierre a régné Jésus combien de fois? Vous pensez que c'est un hasard? Pourquoi il pose 3 fois la question? Pour annuler, pour détruire. Tu vas toi-même parler sur ton ciel des paroles que tu as envoyées. La pauvreté qui frappe à ta porte tout le temps, même dans ta maison. Le type de celle que tu manges là, c'est les paroles de ta bouche. Il faut commencer à changer. Il y a des gens qui m'ont critiqué, c'est pour ça la prospérité n'est pas chez toi. L'ange me dit, non, le gars il critique, on ne peut pas aller chez lui. On ne peut pas aller. On déclame des bénédictions sur toi, ça refuse de partir. Parce que ce que tu dis chasse sa bénédiction. Et tu as l'église, tu dis Amen. Qu'est-ce que tu dis après? Tu es dans le taxi, le diable va avoir son argent. Tu penses que son témoignage là, est-ce que c'était même vrai? Il y a des gens, je donne témoignage, ils disent c'était faux. Là, tu ne te rends même pas compte que la duplication du témoignage devait avoir place dans ta vie. Satan avoir un agent qui va semer le doute dans ta tête pour que le témoignage n'arrive pas. Et tu te demandes pourquoi tu n'es pas béni. Parce que tu marches avec les porteurs de malédiction. Ils sont dans l'église. Certains veulent devenir ton ami. C'est pour ça qu'après ce message, tu vas changer d'amitié. Je suis sérieux, hein, je suis sérieux. Tu dois changer d'amis. Je dis en nom de Dieu ce soir que nous devons faire attention à qui nous acceptons comme amis, parce qu'il y a des amis qui peuvent compromettre ton discours. Je suis plus à l'aise de dire la vérité parce que je n'ai pas beaucoup d'amis. Je ne veux pas avoir des amis et puis tu vas prêcher, il va t'appeler pour dire, on a dit, tu as dit quoi? Et puis quoi? Tu as dit ça. Tu hésites à plus prêcher la parole? Parce que tu es un homme de Dieu qui prêche de l'autre côté. Prêche la vérité. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ça qu'on est appelé frère. C'est pas le jeu. Vous pensez qu'à cet âge-là, on est là. Hein? À 35 ans, on peut jouer avec sa vie. Jésus et moi à 33, j'ai 35. On va jouer avec ma vie. Je suis plus âgé que lui. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie. Donne-moi ton meilleur amen, donne-moi ton meilleur amen, donne-moi ton meilleur amen. Commence à prier. Commence à lève ta main vers le ciel, répète devant moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour toutes les paroles que j'ai prononcées, oiseuses, vaines, stériles, que j'ai prononcées. Pardonne-moi d'avoir cédé le pouvoir de ma destinée entre les mains de Satan. Pardonne-moi. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Je dénonce ces paroles. Je renonce à ces paroles. Commence à parler toi-même maintenant. Commence à parler toi-même. Annule ces paroles. Annule ces paroles. Annule-les. Déclare. Annule ces paroles. Confesse sur ta propre vie. Déclare. Annule ces paroles que tu as prononcées sur ta vie. Annule-les dans le nom suprême de Jésus. Annule ces paroles. Annule-les maintenant par le pouvoir de Dieu. Éradique ces paroles.
Areko Shateke. Rende Kebro Sarababo. Chatakabra. Annule ces paroles au nom suprême de Jésus. Annule-les. Annule ces paroles. Annule-les. Dans le nom suprême de Jésus. Annule ces paroles. Par la puissance de Dieu. Annule-les. Ne t'étais pas. Parle. Déclare ces paroles sont détruites. Annule-les. Brise ces paroles. Détruis ces paroles. Annule-les. Détruis-les. Dans le nom suprême de Jésus. Détruis-les. Déclare la parole de vérité sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Rakoshata. Rababo Seke. Rakatabero Tokerebobasa. Rendoke Karababo. Chateau Keble. Randoke. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais dire certaines paroles sur ta vie. Mais avant de dire ces paroles, je vais demander à Noël de te faire écouter ce témoignage. Vous savez, les personnes qui me côtoient savent que quand je prie pour toi, je ne prie pas longtemps. Non, parce que en fait, je connais la puissance des paroles. Et le drame pour beaucoup d'entre nous, c'est quand on te dit des paroles auxquelles tu ne crois pas. Tu crois à la longueur de la parole et non à la puissance des paroles. Parce qu'on a prié 1 heure de temps que la prière est efficace. C'est qu'est-ce qu'il y a dans la parole. Qu'est-ce qu'il y a, la force qu'il y a derrière. Et regardons ce témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, je témoigne Jésus parce que Jésus est réel. Et c'était depuis décembre de l'année passée, j'étais comme tout le monde, je me suis réveillée pour aller au travail. Et au travail, je suis tombée, j'ai perdu beaucoup de sang, on m'emmène à l'hôpital, ainsi de suite. Je suis en train vraiment d'être bref. On m'a emmené à l'hôpital et ça n'allait toujours pas. J'étais restée aux soins intensifs le temps qu'on me perfuse du sang. Et on ne savait pas ce que j'avais. Après des analyses, on m'envoie chez mon médecin traitant et mon médecin traitant m'envoie faire les scanners. Et après les scanners, on découvre que j'avais un lymphome type 4, c'est-à-dire c'était un cancer de ganglion et de sang. Ça veut dire le type 4, ça c'était déjà propagé dans mon corps et c'était déjà au stade final. Et étant que chrétienne, je m'étais attachée à sa parole. Mais Dieu ne s'est pas seulement limité là. Il met toujours sur nos chemins les hommes de Dieu. Et c'est là que, pendant que j'étais en train de prier, Dieu a touché ma famille. Et un de mes frères connaissait le pasteur Wafo. Et il m'a mis en contact avec le pasteur Wafo. Et ce que je bénis le Seigneur parce que le passage du pasteur Wafo à Paris ici était une bénédiction pour moi. Donc pour moi, je pense que Dieu lui avait envoyé pour qu'il puisse prier pour moi. Et j'étais allée voir le serviteur de Dieu. Il avait juste fait une courte prière. Il avait maudit la maladie dans sa racine. Il avait prié pour moi. Il m'a dit, va, femme, ta foi va te sauver. Et je suis restée avec cette parole et j'ai continué à prier. J'ai continué à chercher Dieu avec les autres hommes de Dieu qui étaient tout autour de moi parce que c'était pas quand même un mot de tête. C'est un cancer de sang, une maladie foudroyante, une maladie qui a emporté beaucoup de gens. Et les médecins, il m'avait déjà prévenu que cette maladie-là, ils n'avaient pas encore la solution. Ça veut dire qu'ils devaient mettre en place un traitement, mais ils savaient pas quoi faire parce que c'était agressif et c'était très avancé. Mais on n'a pas perdu la foi. Moi, personnellement, j'ai pas perdu la foi. Et Dieu, par sa bonté et par sa fidélité, il m'a visité à l'hôpital. Dieu, personnellement, Jésus-Christ de Nazareth, est venu me visiter à l'hôpital et il m'a parlé. Il m'a donné des points à suivre, des instructions à suivre. Et j'avais suivi ces instructions-là avec la prière toujours et la foi. Et l'homme de Dieu, lorsqu'il avait prié pour moi, il avait déclaré des paroles. Et je suis sortie de là où il était logé. Je suis sortie avec une confiance. Je suis sortie avec la certitude. Je suis sortie avec une pensée que j'étais déjà guérie. Parce que lorsqu'il était en train de prier, il était en train de déclarer, il m'avait dit que femme, tu n'es plus malade, ma sœur, tu n'es plus malade, tu es guérie. Et le Seigneur Jésus-Christ avait écouté la prière de l'homme de Dieu, Papa Wafo. Que Dieu te bénisse abondamment parce que Dieu a fait des miracles
quand je dis des miracles, ça veut dire plusieurs, parce que c'était pas seulement un cancer du sang, il y avait aussi une masse dans l'utérus. Au fait, cette masse dans l'utérus m'empêchait de voir mes règles normalement, m'empêchait. Au fait, cette masse-là était l'auteur même de mes problèmes gynécologiques. Et actuellement où je vous parle, Dieu m'a restauré. La masse, elle a disparu. J'avais une bosse au niveau de la tête parce que le lymphome se développe plus au niveau des ganglions. J'avais aussi une autre masse au niveau de mon sein. Tout a disparu. Dieu m'a guéri. Voilà pourquoi toi qui suis cette vidéo, partout où tu te tiens, sache que tes problèmes ne sont pas plus grands que notre Dieu. Il m'a guéri du cancer de sang. Il m'a guéri de ce lymphome. Il a vaincu la maladie. Comme la Bible dit, il a vaincu la maladie. C'est par ses morsures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Il a porté nos maladies à la croix. Et j'avais la foi. Et Dieu m'a guéri. Voilà pourquoi je viens faire cette vidéo pour témoigner Jésus-Christ de Nazareth, dire à la personne qui souffre, dire à la personne qui est encore couchée sur son lit que Jésus a encore le dernier mot dans ta vie. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Ne désespère pas. Il agit, il guérit les cancers, il guérit les sida, il guérit les maladies invisibles, les maladies que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. Il guérit toutes les maladies. Oui, il m'a visité, il me l'a dit. Il me l'a dit. Il a dit que toi, tu ne mourras pas. Cette maladie n'est pas pour la mort. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? À moins de 2 ans, j'ai vu 3 cas de cancer. 3 cas de cancer, alors de vrais cancers. 2 cancers de sang, et on a déjà oublié quel cancer de côlon disparaître. Bien, la parole de Dieu est puissante. Donne-moi ton meilleur amen. Alors donc, quand je vais la déclarer sur ta vie, crois-moi, elle marche. Je dis encore, elle marche. La foi consiste à croire et à parler. Donc, si tu ne parles pas, les œuvres de la foi ne s'accomplissent pas. Je lève ma main vers le ciel en accord avec la parole suprême de Dieu. Je décrète, déclare et établis que tu marches dans la liberté de la nouvelle création. Au nom suprême de Jésus, toutes les imprécations sataniques et diaboliques, les sorts envoyés contre ta vie sont ruinés, sont détruits, sont incendiés. Au nom suprême de Jésus. Tout ce qu'il y a dans ta vie, toutes ces sémences que Satan a placées, qui n'appartiennent pas, vraiment toutes ces sémences qui appartiennent à l'enfer, je déclare cette sémence maudite dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, je maudis la sémence de la maladie. Sous toutes ses formes que ce soit, j'incendie ses bases. Je détruis toute alliance avec l'enfer. Au nom suprême de Jésus, ton corps est le temple du Saint-Esprit et la vie de Dieu coule dans tes membres. J'appelle dans ta vie la manifestation de la réussite. Que le succès soit ton partage. Que partout où tu arrives, les portes s'ouvrent devant de toi. Comme cela est promis à la nouvelle création, au nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi. Je décrète, déclare, établis que tu marches dans la liberté totale. À tous égards, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que quelqu'un dise, c'est mon partage. C'est ma portion. C'est mon héritage. Encore. Alors, écoutez-moi, voilà, voici une autre chose que Jésus m'a dite. Eh bien, on doit faire très attention aux mauvaises compagnies. J'ai dit quoi? Aux mauvaises compagnies. Tandis que tu es en train de déplacer ta sémence vers cet autel, que les paroles qui ont été prononcées sur ta vie agissent comme des missiles à tête chercheuse dans le nom suprême de Jésus pour amener ta vie à une autre dimension de liberté. Regardez 1 Corinthiens 15, 33. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Corinthiens 15, 33. Qu'est-ce qui est écrit? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Les mauvaises compagnies. On n'a pas dit les païens. Le problème, c'est que les gens pensent que la mauvaise compagnie, c'est le païen. Un enfant de Dieu peut être une mauvaise compagnie. Un enfant de Dieu peut être une mauvaise compagnie. Je prie que Dieu te déconnecte de toutes les personnes qui veulent tirer ta vie vers le bas. Dans le nom suprême de Jésus. Que toute mauvaise compagnie dans ta vie soit totalement incendiée et détruite.
Et que tout arbre qui a été greffé à toute branche greffée à l'arbre de ta destinée, qui n'est pas de Dieu, sèche et tombe. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, il y a des gens à l'église qui sont associés pour faire le mal. Deux amis qui parlent et qui parlent de draguer une fille ensemble. Ça, c'est diabolique. C'est hyper diabolique. Qui se mettent ensemble et qui font des coups ensemble, c'est satanique. Un tel ami, il faut t'en séparer, sinon la mort vous surprendra. Il faut faire attention. Les mauvaises compagnies. N'ayez pas de compagnons avec lesquels vous êtes dans les histoires fausses. Non, jamais. Je dis encore jamais. De telles personnes ne doivent pas être tes amis. Sépare-toi de telles personnes. Accompagne-moi. Il y a un breaker, il y a un dragueur, il y a ci. On va aller manger au restaurant. Tu as trop faim? C'est Satan qui va te nourrir? Sache que tout plat mis dans ton ventre qui n'a pas été mis par Dieu, de Satan réclamera. Ah, je te dis la vérité. Hein, je suis sérieux. Quand je parle, vous pensez que je parle aux gens qui sont à Mars, ou à Saturne, ou à Jupiter. Je parle aux gens qui sont sur la Terre. Et certains sont ici à l'église. Tu me regardes, tu fais comme ça. C'est de toi que je parle. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. On te retrouve dans gauche, droite, droite, gauche, en mauvaise compagnie. Et il y a des gens qui t'accompagnent de l'église. Ce sont tes amis. Vous êtes amis pour le mal. Vos pieds vous amènent à la perte. Vous n'allez pas dans le bonheur. Non, c'est impossible. Vous n'allez pas dans le bonheur, frère. Je ne marche pas avec quelqu'un avec qui on peut avoir une conversation du mal. Ce n'est pas quelqu'un qui peut être mon ami. Jamais de la vie. On ne peut pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible. Les mauvaises compagnies. Et ils vont essayer de te faire quoi? Qui ne fait pas ça, frère? Dis-lui pas seul. On n'ira pas ensemble. Donne-moi ton meilleur amen. Et puis c'est toi qui es le passeur. Tu n'as pas honte? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regardez. Écoute-moi bien. Il faut vaincre l'esprit de trahison et l'esprit, voyez-vous, d'adultère à l'égard de Dieu. La trahison est le fait d'abandonner, de livrer ses ennemis ou de tromper la confiance d'un groupe, d'une personne et ou des principes. Il faut vaincre cet esprit-là. Cet esprit, tu dois vaincre. Jacques 4,4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand tu aimes le monde, Dieu dit, tu n'as pas mon amitié. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Dis, je brise tout esprit d'infidélité sur ma vie. Déclare-le encore. Je refuse d'être adultère à Dieu. Je suis engagé avec mon âme à l'égard de Dieu au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Et il y en a qui vont tellement loin que ce sont même les femmes des autres qui les intéressent. Que Dieu te délivre. Que Dieu brise cet impact et cette influence satanique qui veut te mener à la ruine dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Toute compagnie pour le mal est détruite dans le nom suprême de Jésus. La Bible dit de ne pas participer au péché d'autrui. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu sais que cette activité n'est pas bonne, mais tu es complice de l'activité. Tu es dedans. Vous êtes ensemble tous les jours. Mais ta bouche ne s'ouvre pas pour dire, hé, ma soeur, regarde ce côté. Alors tu deviens complice et le malheur t'atteindra. Parce que tu te lèves toi-même contre les principes et les valeurs de Dieu. Et souvent, vous savez, ça arrive quand Dieu commence à te donner un peu. Vous ne connaissez jamais l'intégrité d'un homme quand il est pauvre. La pauvreté est un masque qui efface, voyez-vous, les boutons de la déloyauté. C'est un masque, c'est une pommade. Quand quelqu'un est déloyal, la pauvreté vient mettre la pommade là. Il y a des femmes qui ont des boutons, mais vous les voyez, elles ont une peau très lisse. On connaît la peau d'une femme qui, quand elle se réveille le matin. Et la richesse, c'est comme le visage de la femme au réveil. C'est là qu'on voit, on voit vraiment le vrai visage de la personne. C'est quand la richesse est venue qu'on découvre la vraie personne.
Il y a même des gens, quand ils prient, ils disent, Seigneur, bénis-moi, tu sais, je vais supporter le. Au fond d'eux, ils disent, eh, Dieu, si tu t'es trompé. Et ils ont l'impression, souvent c'est tellement aveuglé que tu as l'impression que Dieu ne connaît pas ton cœur. Et les gens pensent que Dieu répond aux prières de la bouche. Et c'est pour ça qu'ils prient trop et ils ne voient rien. Dieu ne répond pas aux prières de la bouche. Dieu répond à l'engagement du cœur. Si ton cœur n'est pas engagé, tu perds ton temps. J'ai dit quoi? Tu perds ton temps. Parce que la même chose pour laquelle tu es en train de crier pendant 2 heures, il y a des gens qui n'ont même pas parlé et la chose est arrivée. La différence c'est quoi? C'est le cœur. C'est ça. C'est le cœur. C'est le cœur. Et Dieu m'a demandé de te rappeler quels sont tes vœux que tu as fait. Tu as fait quel vœu à Dieu? Psaume 50, verset 14 à 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Quels sont tes vœux? Tu as fait quel vœu à Dieu? Tu as dit à Dieu, quand tu vas me bénir, je vais supporter ton œuvre. Maintenant, il t'a béni. Tu cours toutes les femmes de la rue. Il t'a béni. Tu es dans toutes les mondanités. Tu n'oublies ce que Dieu t'a demandé. Il t'a béni. Mais tu as pris toutes les mèches du quartier. Il n'y a plus de mèches à la boutique. Tu as pris de tout. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Et il t'a béni, mais tu fais quoi avec ce que tu as demandé à Dieu? Rappelle-toi quand tu pleurais. Qu'est-ce que tu disais ce jour-là? Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce qu'on a besoin de dépenser tant d'argent? Je lui ai dit, vraiment, mon frère, c'est pas une question de dépenser d'argent, c'est une question de vœu. Si je dois arrêter ça, il faut que Dieu me parle, parce que j'avais dit à Dieu, quand tu me donnerais l'argent, je vais organiser des programmes, je vais mettre des affiches partout, je vais faire ci. Et aujourd'hui, il m'a donné, je ne peux pas ne pas faire. Ta frère, pour moi, vous savez, moi, c'est même pas une offrande. Hein. Ça ne m'appartient même pas. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Non. Je n'ai pas demandé à Dieu, donne-moi l'argent pour entretenir une femme. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Hein. J'ai dit, donne-moi l'argent. C'est pour faire quoi? Ton œuvre. C'est clair. Non. Il m'a même pas dit, non, pas l'argent pour aller faire funérailles. Non. L'argent, c'est pas pour funérailles. Non, c'est pas pour les funérailles. Il m'a donné l'argent pour faire son œuvre. Il a dit, laissez les morts enterrer les morts. Il ne va pas dire que non, papa, il va faire une assise pour funérailles. Non, c'est pas ça. Il faut soutenir. S'il y a des... Mais, frère, si tu veux payer ce recueil de 10 millions, ne compte pas sur moi. Tu veux faire une fête où on va organiser, on va faire une méga fête, des trucs, ne compte pas sur moi. Si la personne est à l'hôpital, tu peux compter sur moi. Mais la personne est déjà morte, ne compte pas sur moi pour dépenser ton argent. Non. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important. Dis après moi sagesse. Encore sagesse. Encore sagesse. Prions le Seigneur. Que Dieu t'aide à ne pas te faire voir. Que cet argent qu'il te donnera ou qu'il t'a donné aide à élever Jésus. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit béni. Oh, Rababo Sakatebrene. Château Kebro Katabreno. Élève ta voix. Crie à Dieu. Crie à Dieu dans le nom de Jésus. Rakote Brando Serebabo. Château Kebronda Katabrenderebo. Satarababo Riakande. Brakote Kando Kebro. Père, aide-nous à honorer nos vœux. Aide-nous, Père, dans le nom suprême de Jésus. Rabo Sakaterebe. Randeke. Rakataberebo Sa. Rekendeke Karobo. Château Kebronda. Rakote Keboreka. Sato Kerondo Kebrao. Sharabagoria Kandereba. Rekote Bro Katabe. Satorebo Rekete. Rando Ketabaho, Château Kebre, Rakote Baolo Kote, Rando Keketa, Brokate Broka, Chanobore, Hando Kebra, Orebaba, Père de nous à rester des personnes loyales, intègres, fidèles. Père, que ta grâce sur nos vies nous maintienne sur le chemin de l'éternité pour ta gloire et ton règne au nom suprême de Jésus. À garder nos cœurs purs, à honorer nos vœux. Rababo, Sakata Reboro, Père, tu ne m'as pas béni pour dominer les faibles. Tu m'as béni pour aider, pour encourager, pour soutenir, pour faire pour la promotion de ton royaume, pour faire ta part de volonté sur la terre des hommes, dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une 3e fois amen. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle formule j'ai utilisée pour que Dieu me bénisse. Et je vais vous dire une chose devant le ciel. Les 3 années qui sont à venir sont dangereuses.
Ah non, 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 non. Ah non, non, non. À partir de 2025, il faut monter sur le cheval pour marcher avec moi. La vitesse que je prends, là, ils devront être sur le cheval pour me suivre. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Ce qui arrive est terriblement dangereux. Terriblement dangereux. Terriblement dangereux. Terriblement. On n'aura jamais vu une chose pareille. Ce qui arrive là, c'est terrible. Je dis quoi? C'est terrible. Frères et sœurs, c'est terrible. Vous savez, quand vous honorez vos vœux, Dieu vous surprend. On était en bas, j'ai dit, Dieu, je veux pour toi construire un temple d'1 milliard. Et aujourd'hui, on a mis 860 millions à titre personnel sur le terrain, 860 millions de femmes. Donc, il y a 140 qui sont prêts, et dès qu'ils sont libérés, là, c'est fini. Pas de problème. Ça ne dérange pas. Et on mettra plus. Tu ne peux pas donner à Dieu et puis manquer. Impossible. Tu ne peux pas honorer Dieu avec tes avoirs et tu manques. Le Dieu qui arrose est toujours arrosé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu ne peux pas donner et puis tu manques. Impossible. Les trésors des nations. J'appelle sur ta vie les trésors des nations. Les richesses de la mer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les trésors du Cameroun, du Congo, de la RCA, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso. J'appelle ces richesses. De l'Amérique latine, de la France. J'appelle les trésors des nations. Partout. Je déclare établi que ces trésors se tournent vers toi dans le nom suprême de Jésus. Tu n'as aucune alliance avec la pauvreté. Tu n'es pas pauvre. Tu ne resteras pas pauvre. La grâce de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que quelqu'un dise c'est mon partage. C'est ma portion. Et c'est mon héritage. Alléluia. Amen. Dieu m'a appelé pour ta liberté financière. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et vous savez, avant que Dieu nous amène à notre palier de la révélation de votre grâce, il vous donne un premier niveau. Le domaine de la guérison, c'est le premier palier. Je les expliquais aux hommes de Dieu que c'est le premier palier auquel Dieu m'a exposé. La prospérité est venue après. Que tu sois en bonne santé et prospère à tous égards. Donc souvent, il y a d'autres facettes de gloire qui vont se révéler. Mais tout dépend de ta fidélité au premier niveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Dieu m'a dit de te dire en début de cette prière qu'il veut faire plus. Dis je reçois le plus. Encore je reçois. Une 3e fois je reçois. Le meilleur reste à venir. Amen. Il veut faire plus. Ne t'arrête pas là. Il y a tellement de grandes choses qui sont à venir. Il y a tellement de grandes choses qui sont à venir. Il y a tellement de grandes choses qui vont te localiser, qui vont te surprendre, qui vont arroser ta maison, qui vont descendre sur toi par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Je peux vous donner témoignage après témoignage au moins aligné 10 témoignages d'hommes de Dieu dont les ministères ont basculé dans une autre dimension de floraison financière à partir du jour où la révélation leur a été accordée que cette telle-là, c'est Dieu qui est avec cet homme. Il y a des choses que tu demandes à Dieu aujourd'hui, il va te dire, écoute, je l'ai donné à quelqu'un qui est à Abidjan, c'est plus la peine d'interroger le ciel. Tu ne peux pas être à Abidjan et puis tu pries pour la prospérité et Dieu t'envoie ailleurs. Vous savez, quand la Bible dit, il nous a fait dépositaire des grâces, il y a des grâces qui ne sont plus au ciel, il y a des grâces qui sont sur la terre. Elles sont là. C'est pas la blague. C'est pas la blague. L'argent ne fera jamais un défaut. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Pasteur Romain, tu peux témoigner ça, non? N'est-ce pas? Il était dans mon bureau ce soir pour raconter son histoire émerveillante du palier auquel il est en train d'arriver. Tu sais que ce n'est que le début? Tu vas voir. Tu vas voir. Le coq ne fait pas de lézard. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage, au nom suprême de Jésus. Demande ton meilleur amen. Personne ne marche avec moi et il échoue. Parce que je marche avec Jésus et Jésus ne échoue jamais. Nous sommes la compagnie des gens qui réussissent. Donne-moi encore ton meilleur amen. Nous sommes la nouvelle création. On réussit toujours. Mais j'entends cette phrase du Seigneur. Ah, mais qu'en est-il donc de tel? Non, lui là, il est juste dans l'expérience de la mort pour la résurrection. Il n'est pas mort, il reviendra à la vie. Car la puissance de la résurrection te localise pour amener ta vie à une autre dimension. Quelqu'un dit, je crois. Encore. Encore. Écoute-moi bien, ton avenir ne se trouve pas devant, il se trouve dedans.
J'ai dit quoi? Ton avenir n'est pas devant, il est dedans. Les gens pensent que l'avenir est devant, il est en nous. Je peux accoucher mon avenir. Je peux le reprogrammer. Je peux le refaçonner. Je te donne 2 minutes pour donner à ton avenir de prendre une autre couleur. Dis ce que tu veux voir. Appelle ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. Ordonne ce que tu veux voir. Établis ce que tu veux voir. Parle. Appelle. Établis. Ordonne. Dans le nom suprême de Jésus. Change le panorama par tes paroles. Change le panorama par tes paroles. Libère-toi de certains liens. Appelle dans ta vie ce qui manque. Autorise les connexions surnaturelles. Appelle l'entrée des anges. Appelle les finances. Déclare la santé. Ordonne à la sagesse et à l'intelligence de ton partage. Parle sur ton avenir. Déclare que tu te libères de l'oppression parentale, des malédictions ancestrales. Parle et libère-toi. Libère-toi maintenant de la médiocrité, de la paresse. Parle, libère ton avenir. Parle, appelle ton avenir. Parle sur ton mariage. Parle sur tes enfants. Parle sur ton futur. Parle et parle. Ne t'étais pas. Ordonne par la puissance de Dieu. Ordonne. Ordonne par la puissance de Dieu. Ordonne dans le nom suprême de Jésus. Le malheur ne me surprendra pas. Les projets de l'enfer ne marcheront pas. Les pièges tendus contre moi ne réussiront pas. J'expose les manigances sataniques. Je déclare établi par la puissance de Dieu que je continue de progresser. Ma faim et ma soif de Dieu s'intensifient. La l'onction sur ma vie grandit. La manifestation de cette grâce du nord, sud, est, ouest et tout ce qui retient les gens en captivité, loin de ce ministère, soudainement par ton pouvoir, dans le nom suprême de Jésus, ils sont attirés une autre dimension de règne et de gloire. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Il y a 2 jours, j'ai eu une vision la nuit. Je dors vers 4 heures du matin presque tous les jours. Ma femme demandait encore aujourd'hui, tu dors à quelle heure toi? Et donc, 4h30, je me suis couché avant-hier. Et 30 minutes après, j'ai eu une vision. Où on était dans un grand stade, dans un pays, c'est à Kinshasa. Et le stade était plein aux 3/4. Et je prêchais l'évangile et j'enseignais la parole de Dieu. Et après, je me suis levé, je suis sorti du stade. Je suis allé faire quelque chose à l'extérieur. Et dans le stade, il y avait une figure d'un homme de Dieu que je connais très bien. Et puis, avec sa femme. Je ne vais pas mentionner le nom. Et donc, je suis sorti. Et j'ai laissé l'équipe à l'intérieur. Comme ça se passe dans des lève-toi. Et quand je suis revenu, dehors à l'extérieur, j'ai vu, il y avait une foule de personnes qui ont commencé à converger, à aller vers le stade. Ils étaient nombreux. Ils se bousculaient comme à l'entrée d'un très grand match. Et quand je suis revenu, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et puis, je trouvais ma femme qui était en train de dire, c'est maintenant l'heure où il va prier pour vous. Attendez voir des choses incroyables. C'est l'heure où il va prier pour vous. Je connais la main de Dieu agissant au travers de sa vie, parler un peu des miracles qui vont avoir lieu. Et les gens venaient de partout, ils couraient pour ne pas rater ce moment. Et quand je me suis réveillé, je n'ai pas raconté ce rêve hier à ma femme. J'ai d'abord essayé de traiter avec moi-même pour écouter d'abord ce que Dieu voulait me dire, avant d'entendre une autre opinion. Et donc, quand j'ai compris ce que Dieu voulait me dire, je l'ai partagé avec elle. Et je vais vous dire une chose, je crois pour ma part que j'entre dans une autre phase. Je vous dis la vérité. J'entre dans une autre phase. Je vous dis la vérité. J'entre dans une autre phase. J'entre vraiment dans une autre phase. Et moi-même, je prophétise que je ne raterai pas le plan de Dieu pour ma vie. Au nom suprême de Jésus. Je ne raterai pas cette saison de ma destinée. Je ne la raterai pas dans le nom suprême de Jésus. Je ne passerai pas à côté. Aucune zone de confort ne m'arrêtera. Le sacrifice est l'ingrédient, le condiment indispensable à la sauce de ceux qui réussissent. Alors je déclare, s'il faut payer en prix, je le paierai par sa grâce. Au nom suprême de Jésus, je ne m'arrêterai pas, j'avancerai. Je ne me contente pas de ce que j'ai déjà vu,
car je sais qu'il y a tellement de choses à venir. Je décrète, déclare, établis que ce qui a maintenu des milliers et des milliers de personnes chez eux, les empêchant de converger au programme qu'on organise, ça s'arrête maintenant dans le nom suprême de Jésus. Et on voit une masse indescriptible, une influence totale au niveau des nations par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Là où même l'évangile que je prêche, mon évangile révélé par Christ n'avait pas été entendu, les anges de Dieu créent une amplification. Les haut-parleurs surnaturels pour faire entendre même dans les sons, dans les nuits, partout à toutes les contrées, la parole de vérité au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare, établis que je ne veux pas seul. Toute l'armée que Dieu a mise autour de moi, mes collaborateurs, les fils dans la foi, les hommes d'affaires, les hommes politiques qui sont arrivés à cette vision. Dieu élève chacun à la dimension de la croissance de cette vision au nom suprême de Jésus, pour un impact qu'on n'a jamais interprété ou déchiffré depuis que l'évangile se prêche dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise amen 3 fois. Acclame très fort Jésus. Pour des cris de joie.